Vous êtes venus marquer, réitérer votre engagement pour la continuation de la lutte que nous sommes en train de mener pour l'avènement dans notre pays d'une société juste, capable de garantir l'égalité des droits et des chances à tous les enfants du pays. Mais nous nous rendons compte que cet objectif est difficile à réaliser. Très difficile parce qu'il y a un système qui verrouille systématiquement l'ouverture du pays vers une telle société. Nous nous battons depuis de longues années ensemble. Nous avons consenti beaucoup de sacrifices pour que cette société voit le jour dans notre pays. J'ai vu des sages ici qui sont là sans doute depuis les années 60 qui attendaient que leur pays s'ouvre, que leur pays soit régi par les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit, pour que la dignité de l'homme soit mieux respectée, pour que la sécurité de tous soit assurée par un État fort, neutre et impartial, capable de promouvoir un développement au service de tous les enfants de ce pays. Nous sommes un pays de 15 millions d'habitants. Un pays auquel la Providence a tout donné. Des enfants intelligents, des hommes et des femmes intelligents. Des richesses immenses et énormes. Une pluviométrie sans pareil. Un beau pays. Où toutes les conditions de la prospérité pour tous étaient réunies. Ce qui a manqué, c'est de bonnes politiques publiques. Il y a pour objectif l'émancipation et l'épanouissement de l'homme. Quel que soit le parti politique auquel il appartient, ou à l'ethnie dont il est issu, nous devions être une famille. Un pays vers lequel d'autres citoyens de notre sous-région et du monde auraient convergé à la recherche du mieux-être. Mais c'est le contraire, nous sommes émetteurs d'immigrants. Combien d'enfants sont morts, combien de jeunes dans la Méditerranée, dans le désert? Comment pouvons-nous être les premiers demandeurs d'asile en Europe venant de l'Afrique subsaharienne? Les enfants de nos compagnons, nous sommes les premiers en France. Avec toutes ces richesses, la moitié des réserves mondiales de bauxite, le fer le plus riche, la pluviométrie la plus forte, des milliers de cours d'eau, des plaines cultivables, tout était là. Il faut simplement que nous nous entendions, que nous soyons unis autour des valeurs essentielles, pour que nous transformions tout ce potentiel en richesse et que nous créons des opportunités pour cette jeunesse, pour qu'elle puisse travailler, créer des richesses dans ce pays. Malheureusement, la jeunesse n'a pas beaucoup de choix. Elle prend le chemin souvent de l'exil, parce que la sécurité n'est pas garantie, parce qu'il y a un déficit d'emploi, parce que l'égalité des chances n'est pas garantie. Il y a des gens qui fuient la discrimination. Elle n'est pas supportable pour beaucoup. Les gens viennent en Occident certes parce qu'il y a la richesse, mais parce qu'il y a aussi l'état de droit. Votre sécurité est assurée. Tant que vous n'êtes pas en conflit avec la loi, vous pouvez vivre dignement. Votre sécurité est assurée. Vous le voulez pour votre pays. Vous avez lutté. Beaucoup sont morts, mais nous n'avançons pas. Alors, sinon comment expliquer qu'après la chute de Alpha Condé, qu'on puisse revenir dans une situation pire, plus compliquée, où on reprend les mêmes pratiques, où on tue impunément les enfants. Nous sommes déjà à 9 morts pendant les manifestations.
La junte avait annoncé qu'elle mettrait fin à l'instrumentalisation de la justice, au dysfonctionnement des institutions, au piétinement des droits et libertés des citoyens. Aujourd'hui, on en est. Quelle est la réalité? Qu'est-ce qui a changé? Les choses sont souvent aggravées. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Le fédéral a appelé à la continuation de la lutte, on est d'accord. Quelle stratégie? Et c'est là qu'intervient le rôle de leadership. Il faut qu'on réfléchisse, parce qu'on ne peut pas abandonner le combat, il faut qu'on y arrive. Nous aimons la Guinée, toute la Guinée, dans sa diversité linguistique et culturelle. Nous voulons qu'il soit garanti à tous ces enfants l'égalité des droits et des chances. C'est ce combat que nous menons, et pour ça, nous devons aller jusqu'au bout, quel que soit ce que cela en coûte. Il n'y a pas de choix, on ne peut pas parler. Nous voulons que notre pays vive dans la paix. La paix, c'est d'abord la sécurité. La paix, c'est une justice indépendante qui traite toutes les entreprises, tous les investisseurs, mais surtout tous les citoyens sur le même pied. Et qui doit constituer un recours. L'ensemble des personnes physiques et morales dont les droits seraient violés. C'est un noble combat qui demande des sacrifices. L'UFDG le mène avec la conviction que la victoire sera pour ce pays bientôt du côté de la vérité. Nous ne cherchons pas le pouvoir pour un groupe particulier. Nous cherchons le pouvoir pour mettre en œuvre une politique justement capable de créer la prospérité pour tous et de garantir l'égalité des droits et des chances. Nous vous mettrons le pouvoir pour construire des infrastructures modernes pour notre Guinée. Et surtout un système éducatif performant pour que les jeunes de Guinée aient droit à un enseignement de qualité. Et que s'ils ont le désir de partir, qu'ils rencontrent les Philippins, les Béninois, les Sénégalais, ayant les mêmes chances pour accéder à la connaissance dans les universités européennes et nord-américaines ou asiatiques. Il faut que l'enseignement de base soit réhabilité. Les Guinéens sont réputés intelligents au nom de l'Afrique occidentale française, dans les compétitions, dans les examens sur les journaux. Nous étions toujours parmi les meilleurs. Il faut un système éducatif débarrassé de la corruption, du laxisme et du favoritisme pour qu'on mette la rigueur et que les gens puissent bénéficier d'un enseignement de base de qualité et d'un enseignement de professionnel qui leur ouvre le monde de l'emploi. Voilà ce que nous voulons et pourquoi nous se bat. Ce n'est pas pour un groupe particulier. Maintenant, pour discréditer notre combat, on nous a accusés de tout. Mais ce n'est pas vrai. Lorsque moi, je vois un être humain souffrir de faim, de douleur ou d'humiliation, je ne demande pas qu'il est de quel pays. Si je peux le libérer, surtout s'il subit ça injustement, je le fais. D'abord parce que je suis croyant et parce qu'on m'a indiqué l'éducation. On m'a dit que tous les hommes doivent être égaux. Tout ce que tu fais de bien, comme je suis croyant, et que Dieu le comptabilise pour toi, même si tu n'as pas à retour la reconnaissance ou la gratitude du bénéficiaire de ton aide. Et ensuite, lorsqu'on est un être humain bien éduqué, on se met en face de l'autre. Donc, il faut qu'on continue la lutte, c'est contre un système. C'est plus qu'un régime. Nous sommes en face d'un système qui tue, qui garantit l'impunité aux assassins, qui discrimine, qui stigmatise. Nous voulons réconcilier les Guinéens. Notre slogan, c'est unir et servir la Guinée. Toute la Guinée. J'ai dit, et je répète, on ne se bat pas pour un groupe particulier. Nous voulons nous battre pour l'Afrique. Il doit s'intégrer au sein de la CEDEAO et la Guinée doit apporter sa contribution
dans l'intégration économique, dans la création de la monnaie commune, pour que notre sous-région soit un marché vaste, capable de générer de la richesse et de l'emploi, bien sûr, pour les plus entreprenants. Et il faut qu'on se prépare à cette intégration, en commençant par l'enseignement. Parce qu'une fois qu'on est intégré, le droit d'établissement, l'accès à l'emploi, ça sera ouvert à tous de la même manière. C'est le mérite. Et il faut préparer la jeunesse guinéenne à l'intégration pour qu'elle soit compétitive. Lorsque vous ouvrez le marché, vous y allez, eh bien les entrepreneurs compétissent. Il n'y aura pas de distorsion dans la concurrence, ni entre les entreprises, ni entre les citoyens. Et nous avons un handicap, notre enseignement, notre système éducatif qui a été dévoyé. L'école publique n'est pas fiable, il faut qu'elle la change radicalement pour que donner aux jeunes de Guinée un enseignement de qualité, capable de déboucher sur l'emploi. À l'UFDG, la priorité des priorités, c'est l'éducation. Nous avons dit c'est l'éducation. Bien sûr, quel que soit le projet et le programme sectoriel que vous voulez mettre en œuvre, si vous n'avez pas une administration efficace, débarrassée de la corruption, de la médiocrité, du favoritisme, vous ne pouvez mettre en œuvre aucun projet viable. L'administration, on doit créer une administration de développement capable de délivrer des services de qualité aux citoyens, capable de mettre en œuvre des projets, des programmes de développement qui visent vraiment à atteindre les objectifs macroéconomiques, microéconomiques, les objectifs sociaux. Si vous n'avez pas d'administration, vous ne pouvez même pas créer un système éducatif performant. Alors on m'a posé la question, sur quoi comptez-vous pour changer la Guinée? J'ai dit sur l'exemplarité. Je ne mettrai pas au service d'un groupe particulier, je me mettrai au service de son unité, au service de la justice pour tous, pour lutter contre la malnutrition, contre la faim, l'analphabétisme, et doter le pays d'infrastructures modernes. Parce que j'arrive aujourd'hui à Côte d'Ivoire, au Sénégal, je vois les routes, les autoroutes, les échangeurs, les ponts. Et je constate qu'en Guinée, on ne peut même plus aller d'une ville à une autre. Même le stock qu'on a laissé à l'héritage n'a pas été conservé. Et il n'y a pas eu d'extension. Je le disais tout à l'heure. C'est possible. Il y a des ressources disponibles pour les États sérieux et rigoureux de l'aide publique au développement. J'ai pu être amené à défendre des projets que j'avais conçus en tant que ministre de TT au nom du FED, auprès du FED, auprès de la Banque islamique de développement, du Fonds policier, du Fonds saoudien, de la BADEA, de la Banque mondiale. Il y a des ressources. Il y a des ressources, mais il faut être crédible. Le critère de l'octroi de l'aide publique au développement, c'est la qualité de la gouvernance. Les États qui mettent en œuvre de bonnes politiques, qui font preuve de sérieux, qui rassurent les investisseurs et les créanciers par la qualité de la gouvernance, ils ont accès à des ressources d'un bon marché et des ressources abondables. Je le sais d'expérience. On s'est dit, mais comment tu as fait pour faire tout ça quand Touré Malé, le Sénégal, l'autoroute avec les échangeurs de Conakry? C'est le sérieux, la rigueur qui a présenté les projets et les protéger contre la corruption ambiante et veiller à ce que ces projets soient exécutés dans le respect des budgets et des délais. C'est un critère.